Merci bébé. T'es chez toi à toi? Ouais, je viens de finir de filmer ce make-up. J'ai filmé aussi un tuto pour la coiffure et là... T'es trop belle. C'est pour la Saint-Valentin. Attends. Tu viens pas ouvrir? Si, là, j'ai bientôt fini, j'arrive. Ok. T'aimes bien ce que j'ai fait sur les yeux? C'est magnifique. Merci. C'est quoi? Alors, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Je pense que ça s'ouvre sur les côtés. Donc. Putain, c'est bien emballé. Hein. Je sais pas si c'est emballé comme ça pour tout le monde. T'as les 4 boules. Il y a rien d'autre à l'intérieur. Ah, des fossiles qu'on peut mettre. Fais voir. Ah ouais, là je vois. Des Pas fossiles comme qu'on peut les mettre. montagnes. Ouais. Alors, j'avais commandé des brésiliennes cette fois. Donc, avec 3 boules. Donc, c'est quoi? 22 et 22, je crois. C'est l'ondulé? Ouais. Des ondulés. Et une petite laisse frontale. On va voir si c'est de la bonne qualité. Ah, je vais pas dans le mauvais sens. Hop. Ouais, j'ai pris des ondulés pour changer. Ah, par contre, j'aime pas ce qu'ils ont fait là. Quoi? Ah ouais, non, mais tu coupes. Tu coupes en premier là et après ça sort de l'autre côté. On va voir. Audrey, t'aimes bien faire ça, toi. Quoi? Voilà. On dirait ma soeur Stéphanie. Pourquoi elle fait quoi? Elle aime bien mélanger la mèche. Bah ouais, c'est pour voir. Il y a pas mal de nœuds. C'est parce que c'est des ondulés. Ouais. C'est normal. Et pas mal de chutes. Mes amours, comme vous l'aurez compris, on va se retrouver pour un make-up de la Saint-Valentin. Ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai un peu spoilé. Et ce qui est trop bien, c'est que j'utilise des palettes Make-up Revolution. Même pas 10 balles la palette. Franchement, j'ai trop kiffé. Je viens juste de les acheter. Pour celles qui sont de Lille ou même à Paris, je pense qu'il y en a des Cru de Vat. Ben, ils le vendent chez Cru de Vat. Donc c'est génial. Donc je vais utiliser ces deux palettes là, vous aurez toutes les informations en barre d'infos et c'était la première fois que j'utilisais les palettes et je ne suis pas déçue. Si j'ai une voix un peu bizarre par rapport aux autres vidéos, excusez-moi, c'est parce que je viens de me réveiller et je veux absolument que vous ayez la vidéo ce matin, donc le matin de la Saint-Valentin d'ailleurs. À tous ceux qui vont faire la Saint-Valentin, je vous souhaite une excellente Saint-Valentin, mes amours. Et c'est pas forcément la fête des couples, hein, c'est juste la fête de l'amour. Donc, vous pouvez fêter ça avec vos copines, vos copains, vos parents. Juste ne restez pas chez vous à déprimer. Être en couple, c'est pas une fin en soi. Donc, bref, je vais un peu raconter mon make-up. Donc là, vous voyez bien ce que je fais. J'ai mis, comment on appelle ça, l'anti-cerne avant. J'utilise un fard un peu, couleur de ma peau pour unifier ma paupière. Quand j'aime bien faire des make-up un peu plus chargés et tout, je le fais. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, je fais pas ça. Cette étape-là, unifier ma paupière avec un fard couleur peau, non, je le fais pas. Donc voilà, je matifie bien, entre guillemets, la base que j'ai mis avant. Ensuite, on va prendre une couleur un peu rosée, brique façon. Donc hop, je la prends avec un pinceau estompeur. Et allez, on va tartiner notre paupière. Et ah ouais, vous voyez que je suis grave hésitante dans la vidéo, c'est normal. C'est que vraiment, je ne savais pas ce que j'allais faire. Quand j'ai commencé la vidéo, je savais pas du tout quel make-up j'allais faire, mais pas du tout. Mais le résultat est trop bien, je suis trop contente, je suis trop fière de moi. Et le pire, c'est que c'est super facile. Vous savez, moi, je suis pas make-up artiste, c'est pas mon don, quoi. Je sais me maquiller, mais voilà, je fais pas des trucs de dingue. Mais j'ai réussi à faire un truc quand même pas mal et facilement. Ensuite, je prends une couleur rose. Je crois que c'est une autre palette. Ouais, c'est la chocolate, je sais pas quoi, là. Et là, hop, je vais vers l'extérieur. De toute façon, je sais pas trop bien expliquer, mais vous voyez ce que je fais, hein. Et j'ai bien zoomé pour que vous puissiez bien voir mes amours. Donc voilà, je me concentre vraiment sur ma paupière mobile et sur le... Comment on appelle ça? Genre la fin de mon globe, là. Et sur l'extérieur, surtout. Parce que je savais que je voulais mettre quelque chose à l'intérieur, enfin... comme des paillettes ou quoi, mais j'étais pas sûre de la couleur. Donc du coup, je me concentre vraiment sur le V extérieur et sur le truc du globe, là, je sais pas comment dire.
toute façon, vous le voyez. Et c'est vraiment pigmenté. On est d'accord. Ces palettes-là, elles sont pigmentées. Donc je me dis, pourquoi on nous vend des palettes à 60 balles qui n'ont aucune pigmentation? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'anti-cerne. Ce que vous pouvez faire, vous, c'est en mettre un peu plus parce que j'étais très légère sur ça. Pour en mettre un peu plus pour que la couleur elle soit encore plus pop après. Donc on va essayer de faire un cut crease, si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, je prends un pinceau plat et j'étale gentiment mon anti-cerne. J'ai essayé les filles, et les garçons d'ailleurs, j'ai essayé de faire un truc bien. Mais là, avec du recul, je me dis que j'aurais pu mettre un peu plus d'anti-cerne. Mais tu vois, quand tu vas à l'aveugle comme ça, et que c'est la première fois que tu fais quelque chose, vaut mieux doser. Donc voilà, j'essaye de prendre tout l'espèce de mon globe là, je sais pas comment dire, et être précise. Pas dépasser, faut que ça, on voit vraiment la démarcation. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc voilà, tranquillement, là mon Mac il est déchargé, j'espère que je vais pouvoir finir la voix off à temps. Donc on fait ça tranquille et je vais pas jusqu'au bout parce que je me suis dit que j'aurais bien aimé avoir un fondu, tu vois. Donc je vais pas vraiment jusqu'au bout de l'œil, juste devant comme ça. Je me fais penser à un insecte, je sais pas pourquoi. On va humidifier le pinceau et là on va venir prendre un fard pailleté. En fait au début je pensais que c'était un fard irisé mais en fait non c'est vraiment paillettasse. Et on adore. Donc voilà, je tapote, je tapote, je tapote. Ça par contre ça m'a pris un peu de temps parce que je voulais que ça soit vraiment opaque et je voulais que ça se voit vraiment. Donc avec les paillettes, faut prendre votre temps les filles et les garçons et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai travaillé en tapotant tranquillement et plus je tapotais, plus ça se voyait et plus je me disais ouais, ça c'est mon make-up, c'est mon make-up. Je suis trop chiante. C'est ça que je viens de me réveiller. Et voilà, il est 8h du matin, c'est horrible. Je tapote, je tapote. On a compris Audrey, on tapote. Voilà. Et c'est bien d'avoir fait l'anti-cerne avant parce que au moins t'as ta démarcation, tu sais, et tu peux pas dépasser ou te tromper. Donc ça par contre c'est cool. C'est vraiment cool. Donc voilà, les filles, comme je vous disais, je tapote tranquillement. T'as la meuf, elle va absolument montrer que elle a tapoté. Ensuite, voilà, c'est terminé. Je check un peu. Je suis en train de réfléchir en fait à ce que je vais faire next. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un autre fard pailleté, plus clair. En fait, c'est un rose un peu lilas, plus clair. Et là, je vais m'éclater. Au début, je voulais en mettre juste devant, tu sais, au coin, pas interne, mais juste au début de l'œil. Et après, je me suis dit, pourquoi pas continuer. Donc, vous allez voir. Donner un peu de relief à mon œil parce que moi, de base, j'ai pas de paupières, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai vraiment des yeux très tirés. Et là, avec ce make-up, vous avez pas l'impression que j'ai grave des paupières? Putain, mais on adore le make-up. Donc voilà, tranquillement, on continue vraiment avec le bout du pinceau et on va juste sur le trait, tu vois. Hop, et on continue sur le trait. Parfait. Vraiment gentiment. Et vraiment, j'ai adoré faire ça, j'ai trouvé ça beaucoup trop beau. Donc, comme je vous disais, mes amours, c'est un make-up assez facile à reproduire. Vous avez bien vu, il n'y a pas de technique de ouf, des pinceaux de E78. Voilà, c'est très facile. Vous faites avec ce que vous avez et vous avez un bon résultat. Ensuite, je prends ma petite lingette démaquillante et on va enlever toutes les chutes. Et voilà, on va faire un petit peu sharp, un peu, genre, je sais pas comment dire. Rendre ça pointu, là, sur le côté. La fille ne sait pas parler français. Et voilà, si j'ai un peu trop enlevé, je viens remettre un peu de la couleur qu'on avait utilisée sur la paupière. J'ai mis mes faux cils hors caméra. Là, je vais juste les fondre avec mon mascara. Tranquillement, d'ailleurs, mon mascara, il vient de chez Action. Celui-là, il est trop bien. On va mettre 3 tonnes de fond de teint. Toujours le Fenty. Voilà, tranquillement. On adore. Et quand je regardais la vidéo, je me suis dit qu'il y avait un peu une démarcation, mais c'est vraiment la lumière. Dans la vraie vie, il y a zéro démarcation, mes amours. Donc, on va prendre notre petit pinceau. Comme vous le savez, je vous l'ai dit là il y a quelques jours. Maintenant, c'est pinceau vie en fait. Mon Beauty Blender, il n'existe plus dans ma vie. D'ailleurs, si vous me demandez pour la coiffure, je vous ai sorti la vidéo juste avant celle-là. D'ailleurs, même je crois que c'est hier que je vous ai sorti la vidéo. Vous avez juste à aller checker ma vidéo et vous saurez tout sur mes cheveux. Je porte des mèches de Sunburn Air que je vous ai présenté juste en début de vidéo, là, l'unboxing.
Donc voilà, je nettoie un peu ma bouche, hein. Donc vraiment, il n'y a pas de démarcation dans la vraie vie, mes amours, je vous promets que oui. C'est vraiment très important pour moi de ne pas avoir de démarcation, donc je vous jure que dans la vraie vie, il y en a pas. On s'occupe des sourcils tranquillement avec mon pinceau qui n'est pas du tout adapté aux sourcils. Il faut absolument que je me rachète un pinceau pour sourcils. C'est impératif. Mais voilà, je prends toujours mon Dibro hein, de chez Anastasia et une valeur sûre. Et c'est très bien, on va vite brosser ça. C'est un peu plus naturel. Et voilà quoi, tranquille, un petit sourcil de fée. On prend l'anti-cerne favori de toute ma vie, c'est-à-dire le Make-up Révolution. Je vous jure que c'est le meilleur anti-cerne de ma life. Et j'ai fait une connerie parce que je l'ai mélangé avec le Fenty. Vous allez voir après. Là, je vous montre vraiment où je le fais. Hop. Encore une fois, mais de toute façon, vous connaissez, hein, mes amours. Donc, j'ai mélangé un tout petit peu en plus avec le Fenty. Mais j'aurais pas dû parce que je savais que c'était la couleur parfaite pour moi déjà, le Make-up Révolution. Et vous allez voir, là, je tapote avec un pinceau anti-cerne. Enfin, pour moi, c'est un pinceau anti-cerne. Hein. Et on adore les pinceaux, en fait. C'est trop bien. C'est trop bien. Moi, je gaspille plus de produits avec le Beauty Blender. Mais là, vous voyez, je prends mon anti-cerne super clair de chez Kiko. Je crois que c'est le numéro 7, il me semble. Et je vais tapoter tranquillement. Parce que je voulais vraiment ce côté highlight. Mais si vous voulez un côté un peu plus naturel, entre guillemets, restez avec ce que j'ai fait avant. Ça suffit. Ensuite, on va mettre notre poudre pour fixer tout ça. Et j'utilise ma poudre Fenty, bien sûr. En même temps, elle m'a coûté 30 €. Faudrait peut-être que je l'utilise. Et elle est bien. Franchement, elle est trop cool. Et en plus, elle sent très bon. Donc là, j'ai l'air vraiment d'une débile. Ma bouche. Mais ouais, bref. Je mets ma poudre aux endroits que vous connaissez habituellement. Donc, où j'ai mis l'anti-cerne, tout simplement. Sous les yeux, au-dessus de la bouche, sur le menton, sur le front. Et je fais mon reverse contouring aussi, comme d'habitude. Excusez-moi si vous entendez un bruit de sonnerie. C'est mes mails. Donc, voilà, la fille est très contente. La fille est très fière de son make-up. Ça se voit qu'elle se la pète un peu, hein. Mais bon, soyez fiers, hein. Quand vous faites des trucs bien, soyez fiers, mes amours, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, le petit reverse make-up, reverse contouring, vous savez, hein, quand je mets ma poudre là, mon kabuki d'amour. Et je viens vite enlever l'excédent de poudre tranquillement. On veut pas avoir l'air grise, en fait. Non, c'est pas le but de cette soirée, c'est pas le but de ce jour. On veut être très belle, un teint on flick. Ensuite, je reprends les couleurs que j'ai prises sur mes paupières pour les mettre en dessous. Donc l'espèce de rose là. Et ensuite j'ai mis un petit peu des paillettes que j'ai utilisées au-dessus. Mais ça c'était pas nécessaire en fait. Mon Mac il va s'éteindre, j'ai envie de pleurer. Les gars, j'espère que je vais terminer la vidéo avant que l'ordi s'éteigne. Sinon je vais pleurer, vraiment. Donc voilà, là je mélange, je tapote les paillettes en dessous tranquillement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une couleur assez irisée, assez claire, et on va l'utiliser juste au coin interne, avec le pinceau qui te donne le pinceau mousse, là. Voilà, il sert à rien ce pinceau, mais à ça, c'est quand même pas mal. Donc voilà, je voulais que ce soit vraiment popping, mais pas que ça soit pailleté, parce que j'avais déjà des paillettes sur la paupière, mes amours. Donc du coup, j'ai juste pris un truc vraiment très irisé et très clair, pour que ça fasse vraiment waouh. T'as un regard de malade, Audrey. Comment t'as fait? Voilà, c'était l'effet que je voulais. On va passer au bronzer. J'adore ce pinceau. Si vous me demandez, ces pinceaux-là, ils viennent de chez Amazon. Il m'a coûté même pas 10 balles le set. Et on adore, en fait. Ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Et la base des bases, il a pas perdu un poil. Il fait mon contouring parfaitement. Enfin, que demander de plus? Donc le bronzer, vraiment légèrement, mes amours. Et voilà, on donne un peu de dimension à ce visage. On adore perdre du poids grâce au maquillage. Donc voilà, oh my god, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais mes tutos, c'est vraiment la débandade. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de blush. Je voulais un blush assez rosé, mais pas trop parce que j'avais les yeux déjà chargés. Donc, je voulais vraiment quelque chose de, entre guillemets, hein, vraiment entre gros guillemets, naturel. Et vous voyez, comme d'habitude, comment je tapote mon blush. Je trouve que ça donne vraiment un effet frais. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est dans ma tête, hein. Mais toujours, on enlève l'excédent, bien sûr. Et on tapote comme ça vers le haut en légèreté. Et j'adore cette petite technique sur le rendu de ma peau. On va mettre le spray.
Mario Badescu, je vous représente pas ce spray, c'est ma vie, je l'adore, sans lui je ne peux pas vivre, je vous explique. Et voilà, voilà. Il manque plus que la partie highlight et les lèvres et on aura terminé avec ce make-up de folie. Audrey, on se calme. Donc là, je me demandais quel gloss j'allais mettre, mais j'ai mis le plus foncé. Enfin, le plus rose, tu vois. Je voulais que ça se voit. Franchement, je voulais que ça se voit. Donc, j'avais pas de crayon taillé pour mes lèvres, pour faire mon contour. Du coup, j'ai pris mon pinceau à sourcils et mon Dibro pour faire le contour. Faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Mais quand vous avez pas de taille crayon, enfin, je le retrouvais pas. Et j'avais la flemme d'aller en chercher un dans ma salle de bain. Du coup, ben, j'ai fait ça comme ça et ça fait l'affaire. Et ensuite, on va remplir avec le gloss de chez Kiko. Vraiment, je vous le dirai jamais assez, mais les gloss Kiko, c'est la base des bases. En plus, il brille trop bien. Au soleil, il y a des paillettes. Enfin, c'est les meilleurs gloss jusqu'à l'heure. C'est les meilleurs gloss. Même le Fenty, je trouve que ça s'équivaut, tu vois. Donc voilà, on va mettre le gloss. Oh putain, je sais plus parler. En même temps, ça fait 20 minutes que je parle. On va mettre le gloss comme une chouin. On va bien se concentrer pour avoir une grosse bouche de fissage, bien sûr. Donc voilà, on adore le gloss, on est d'accord. Et ça match vraiment avec la couleur de mes yeux. Vous avez vu mes paupières et ma bouche? C'est the same. On adore. Et c'est tellement facile. Et ce que j'adore dans ce make-up, c'est que c'est tellement pas cher, les filles. La palette 9,99, le gloss, il est à 7 €. Et c'est trop bien. Donc là, je mets mon highlighter Fenty, comme d'habitude. On va pas non plus expliquer 10 000 choses. Mais mon nez, là, j'ai voulu vraiment l'highlighter. Je sais pas. Mais j'ai adoré. Ensuite, on va mettre en dessous de l'arcade sourcilière. God! On met notre spray. Et je pense que on a terminé. On fait la belle au ralenti. On montre son make-up. Voilà. Coucou les filles. J'adore mon make-up, regardez. Make-up Saint-Valentin, super facile à reproduire à la maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu mes cœurs. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne.